La Saint-Valentin. Ça sera faux d'air, si tu y crois, c'est que t'es vraiment pas une flèche. Yo. Enfin bref, je m'égare. Bonjour, salut Jumbo Ohio, c'est votre youtubeuse unpopular préférée pour une toute nouvelle vidéo à New Concept. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 Saint-Valentin de 5 dessins animés différents. Pour être plus précise, 4 dessins animés et un animé. La plupart de ces histoires donnent en quelque sorte une morale, et ça c'est cool. Alors, au programme, on a Kailou, Charlotte Topette de la conquête de la grande ville. Et oui, vous me connaissez, la chaîne ne s'appelle pas comme ça pour rien. Mais aussi Droners, Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Et enfin, le meilleur de tous, Sugar, Sugarine, Chocolat et Vanilla. Ah, vous vous y attendez pas, hein? À la fin, chaque histoire auront 3 notes sur 5. Les moments cringe, les moments gênants là. L'originalité et la présence de chocolat. Mais puisque la majorité des séries présentées n'ont pas de présence de chocolat, il y aura un bonus, des points victimes. Et je peux vous dire qu'il y aura des victimes dans cette vidéo. Et à la fin, je choisirai la série qui possède la pire Saint-Valentin. Je tiens à préciser que les 3 notes du début n'impacteront pas mon choix de la pire Saint-Valentin. Maintenant que tout est dit, passons à la première histoire. Alors, on est au collège et Madame Bustier, en bon prof, nous fait une leçon sur l'amour. Mais c'est quoi cette tête rose? Techniquement, madame, ce raisonnement ne se vérifie que dans approximativement 87% des contes de Ce fées. qui est bien dans ce genre de situation, c'est qu'il y a toujours un avec un ami scientifique. Merci Mac. Ensuite, Marinette lit le poème d'Adrien et Tiki, en bonne conseillère, il y a toujours de bonnes personnes dans la vie, pense que ça lui est des... De toi? Moi, mais non, plein d'autres filles ont les cheveux noirs. Ben oui, Kagami. Yeux bleus. Ben oui, Chloé. Oui, mais bleu comme les siens. Ben toi, mais Ladybug, enfin, revenons à notre histoire. Notre seconde victime de l'amour se prépare à déclarer sa flamme à son amoureuse et est soutenue par ses amis, Max, Alia et la première victime. N'aie pas peur, fonce, vas-y, surtout faut pas que t'aies de regrets. Ok, alors l'opération Saint-Valentin est lancée. Opération Saint-Valentin. Maintenant, nous allons voir les 2 POV de nos victimes. D'un côté, Marinette écrit une lettre d'amour en réponse à celle d'Adrien, et de l'autre, Kim s'est fait rejeter par son amoureuse, qui n'est autre que Chloé. Bien sûr, il se fait acclimatiser et brise tous les couples de Paris. Encore une preuve que l'amour est bad! Marinette dépose sa lettre, Kim est humiliée sur le net, et cette dernière redevient cringe. Elle doit alors se transformer en super-héroïne pour tout arranger. Non, pas leur situation de victime, la ville, Paris, tout ça, les cœurs brisés, faut suivre. Et un point victime pour les pommes d'amour. On est vraiment parce que, waouh! Sérieusement, le père de Marinette là, c'est un artiste! Théma, ça ressemble trop à des cœurs, comment il a fait ça avec des pommes? Enfin bref, c'est pas la question. Marinette copie Spider-Man en passant. Chat Noir, ce BG, notre 3e victime de l'amour, se fait toucher par une flèche de 10 cœurs et veut détruire Ladybug. Pour cela, il fait alliance avec l'acclimatisé. Si tu veux, pas de problème. Mais notre Lady Coxy, elle a un plan. Et il y a une sorte de fusil de Chekhov. Oh, mais c'est quoi ces manières? En passant, Chloé est une nouvelle victime. Pas de l'amour cette fois, mais de la vie. Le plus charmant en scène. Une pomme d'amour? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous avez, non seulement c'est un 2e fusil de Chekhov, mais en plus, ça nous montre que Marinette ne veut pas devenir boulangère. Finalement, elle désenvoûte Chat Noir, il bat le 10 au cœur, tout rentre dans l'ordre. Encore un quiproquo avec les destinataires de lettres d'amour, mais tout se termine bien. Alors voilà les notes des 3 catégories et les points victimes avec Marinette, Chat Noir, Kim, Chloé et les pommes d'amour. Encore une fois, mention spéciale pour le père de Marinette qui est un super artisan. Et Marinette, elle boycotte trop son travail. Prochaine histoire. Tout se passe sur l'île de la Tortue. Une nouvelle course est organisée sur un thème très spécial. C'est la fête des Pokémorus, Corto. En gros, c'est l'équivalent de la Saint-Valentin dans leur monde. Un point pour l'originalité. On l'appelle la fête des Pokémorus car ce sont des poissons très rares qui chassent en couple et s'aiment pour toute la vie. En plus, il y aura une petite fiesta organisée à la fin pour mieux célébrer l'amour entre guillemets. Corto, notre protagoniste qui s'en foutait carrément de cette fête, est tout à coup très investi, surtout après l'arrivée de sa sacro-sainte majesté Sun. Vous savez à quel point je l'aime. Et pour encore ajouter plus de cringe, la course se fera à 2 et Corto va devoir affronter son crush avec comme partenaire Manta, qu'elle n'aime pas trop au passage. Pourtant, elle s'est bien entendue avec lui à l'épisode 3 et c'était réciproque. Mais bon, on s'en fiche, c'est un épisode pas service pour tous les fans du manteau. Oui, non, tout le scénario de la série, tiens. Décidément, elle est vraiment
vraiment nulle cette fête. Donc, c'est pas gagné. Ils se disputent sans arrêt pour tout et n'importe quoi. Ouais, comme d'hab. Et au moment où ils commencent à bien s'entendre, tout part en couille à cause de Debbie, la jalouse, la aquagrammeuse. Eh bah, je vois que ça s'entraîne dur. Corto et Manta, c'est une blague. Des moqueries, des disputes et le fameux mot de trop. C'est qu'une brute. En parallèle avec tout ça, il y a Enki, l'ingénieur de l'équipe, qui veut inviter sa crush à la fête, mais flop. Attends, excuse-moi une petite seconde. Vous croyez que j'arriverai à l'inviter au bal un jour? Non. J'adore ce genre de moment, mais désolé chérie, il a quand même son deuil. La course commence avec nos deux pilotes protagonistes qui s'entendent super mal et débiles mal. Leur adversaire, Sun et Anna, assurent, mais sont assez déconcentrés, surtout Sun, tantôt. J'ai été trop dur avec Corto tout à l'heure. Tantôt, Mais qu'est-ce que vous avez toutes avec Manta? Ça va avec Sun. Je vois vraiment pas pourquoi toutes les filles l'adorent celui-là. Ta jalousie avec Cams va nous coûter la victoire, Sun. cringe. Mais bon, grâce à une ruse de Mouse, l'équipe finit par se démerder et arrive à reprendre la course. Une dernière attaque en duo et il la gagne. Tout le monde est content, c'est la fête, mais Corto, elle n'a toujours pas fait son choix. Alors, qui choisis-tu? L'amour, c'est aussi l'amitié. Enfin, les notes s'affichent et les points victimes sont pour Enki, Debbie et Wyatt Whale, le gars responsable de tout ce bazar, victime de l'amour et cringe. Ok, prochaine histoire. Super méga boom de la Saint-Valentin. Notre petite grenouille festive a décidé d'organiser une soirée pour la Saint-Valentin. Et tout le monde est présent, sauf Olaf, bien sûr. Enfin bref, ça commence chill et c'est sûr qu'ils se sont bourrés au vu de la masse présence d'alcool. Pretty, en totale folie, essaie de draguer Monsieur Chat en dansant. Mais n'oublions pas que la série doit rester tout public, donc pas de ce qu'ils font. Mais bon, ça n'empêche pas Pretty de continuer en vain et notre victime de l'amour moignon s'est fait poser un lapin. Pas par Pretty, par Ursula, quand je dis qu'il faut suivre la petite nappe, Woman of Trash dans ce cas-là. Mais Monsieur Chat, cherchant son Valentin, a décidé de l'attirer en foutant le bordel, en commençant par ruiner le couple de son pote. Ça s'appelle de la diffamation, monsieur. Et quand je dis qu'ils sont bourrés, d'où quand tu vois ça, tu dis que tout va bien? Je comprends pas. Oh, quelle belle soirée. Après ça, il arrive à son but, mais se fait cataclysme par la suite de cette scène que vous connaissez tous. C'est l'heure du slow et non du slay. Ouais, humour à deux balles. Et tout part en couille aussi. Une petite danse, un bisou et c'est le bordel. Et pour information, nous m'avons embrassé un mouton femelle, car oui, le jument, elle se trouvait du côté des filles. Non mais là, je suis désolée, mais Monsieur Ça, c'est un vrai forceur. Déjà, dans la scène d'avant, Kelou, il est dans l'incompréhension totale. J'ai réussi la scène genre plusieurs fois, et je n'ai toujours pas compris d'où vient le claquement de doigts là. De plus, dans la deuxième situation, il a été choc-barre. Car après, Monsieur Chat a gâché sa fête, il veut quand même l'embrasser, et ça, c'est carrément se foutre de sa gueule. Genre, il gâche sa fête, de l'amour, et il veut faire l'amour après. Mais c'est quelle ironie, ça? C'est limite du harcèlement sexuel, là. Alors, voici les points. Prochaine histoire. Ah, pour une super soirée, c'était une super soirée. C'est la Saint-Valentin dans le monde des humains. Et toutes les jeunes filles de l'école sont très excitées à l'idée d'offrir du chocolat à leur bien-aimé. C'est quoi la Saint-Valentin? Ah, on dirait que ces fêtes n'existent pas dans le monde des sorcières. Ils en ont de la chance. Dans tous les cas, Chocolat compte offrir du chocolat à personne. Mais bon, les filles ne la croient pas et commencent à faire leur « Oh, c'est pas normal! Oh, tout le monde a un crush! Putain des madres, vos gueules! Oh !» Côté des garçons de la classe, ils se disputent pour savoir qui aura le plus de chocolat cette année. Et commencent déjà les paris. Ils vont alors profiter du fait que Chocolat n'en offrira à aucun garçon pour qu'elle leur en donne, puisqu'il y a ça qui les intéresse. Mais bon, ils se font cramer, justice. Ne comptez pas sur moi pour avoir des chocolats. Il faut être réaliste, messieurs, nous venons de perdre un chocolat. De son côté, Ania découvre aussi la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se mange?
et se fait draguer par l'occasion. Décidément, tous les mecs de cet épisode ne sont intéressés que par le chocolat. Pas cette dernière, bien sûr, qui cède finalement. Une énième personne inculte entend parler de cette fête et va en offrir à ou. Après quelques explications, Vanilla décide aussi de faire des chocolats. Mais va en offrir à tous les garçons de la classe parce qu'elle a pas crush. Après une petite sortie nocturne et accablée par ses sentiments, Chocolat va aussi faire du chocolat, mais en scellant ses sentiments pour Pierre, son crush. Métaphoriquement, bien sûr, car les sorcières n'ont pas le droit de donner leur cœur. J'ai besoin de 9 pétales de rose bien sucrés. 9 pépins d'une pomme bien rouge. 9 gouttes d'eau de rose qui a baigné dans la lumière de Vénus. Ça y est! Maintenant, mon cœur est plus léger. Les garçons, toujours bien décidés à avoir du chocolat, guettent à l'arrivée de l'intéressé. Vanilla récolte quelques cœurs au passage. Et un vrai marché aux puces secret. Les garçons sont des vrais forceurs et gâchent tout. Des tripes de chocolat et se montrent encore plus immatures qu'ils ne sont déjà. 10 ans, je rappelle. Chocolat en a marre et finit par leur donner ce qu'ils veulent et récolte des cœurs au passage. Finalement, n'importe quel chocolat aurait fait l'affaire. C'était un geste pâteau de sa grenouille rayée. Le dernier morceau de son chocolat finit dans les mains de Pierre, son crush. Un amour impossible. Dawn en est bien consciente. Oh, et le chocolat de Waffle, là, l'autre inculte qui sait pas c'est quoi la Saint-Valentin, là, s'est fait bouffer par un chien. Je rappelle que les chiens ne mangent pas de chocolat. C'est un très mauvais exemple qu'ils montrent aux enfants. Hein. Vous avez de la chance que moi j'ai 15 ans. Je vous le préviens. Enfin bref, Chocolat gagne aujourd'hui et tout se termine bien. Donc voilà les scores et je rajoute des points victimes à la catégorie des moments gênants. Puisqu'il n'y en a pas vraiment eu. On passe à la dernière histoire, mais avant ça, abonne-toi. Pour cette série-là, on va un peu triger. On va parler de 2 épisodes. Vous comprendrez en regardant. C'est la fête des petits chéris, Sweetie Pie Day en VO. Et Charlotte aux fraises offre des cadeaux à tous ses amis. Sauf bien sûr à son potentiel crush, hein. Mais une de ses amies fruitées, Mimi Citron, n'aime pas cette fête, surtout les sentiments. Gardons cet élément pour plus tard, voulez-vous? Concentrons-nous sur notre histoire principale. Donc, toujours la fête des petits chéris, Charlotte est toujours hypée, mais sa tante ne l'est pas. En fait, elle a un rendez-vous en ce jour spécial. Elle est anxieuse et veut annuler son rendez-vous. Charlotte, en bonne conseillère, tente de l'aider en lui exigeant qu'elle doit rester elle-même. Mais ses amis s'en mêlent et lui donnent des conseils à leur façon qui n'aident vraiment pas. Ils dépassent la barrière du cringe en créant une simulation de rendez-vous. Encore des forceurs. Tout part en chahut et après mûre réflexion, tante Praline décide d'aller à son rendez-vous avec une des stars de la ville, Kiki Citron Vert. Happy ending, bonne Saint-Valentin, tout le monde est content. Maintenant, j'aimerais revenir sur une chose. Comme je l'ai dit au début, Mimi Citron n'aime pas cette fête, et surtout les sentiments. Pourtant, elle a pris part à tout ce cirque, sans être dégoûtée ou se plaindre. Elle a même souri à la fin. Ce changement de caractère du personnage peut s'expliquer par la présence d'LGBT. Si Mimi avait été dégoûtée vers la fin de l'épisode, on aurait très bien pu penser qu'elle était homophobe. Et cela aurait créé un autre faux raccord si elle avait été dégoûtée tout au long de l'épisode. Je tenais à souligner ce point, car je trouve quand même injuste d'ignorer la personnalité d'un personnage important pour ça. Voici les résultats. Nous arrivons enfin au terme de ces histoires. Je vais maintenant vous dire, selon moi, quelle a été la pire Saint-Valentin. Vous vous en doutiez, il s'agit de celle de Kai. Non, ça paraît évident, car c'est la seule Saint-Valentin qui s'est terminée par une chute. Mais j'ai une toute autre réponse. C'est bien joli de pourrir la vie des autres, mais non merci, monsieur Chat, hein. Vous passez votre temps. Selon moi, la pire Saint-Valentin était celle de Sugar Sugarune. Pourquoi? Eh bien, c'est assez complexe et en même temps personnel. Dès le début, Chocolat est critiquée par son choix de ne pas offrir de chocolat à un garçon. Pas seulement parce qu'elle ne connaissait pas la fête, mais aussi qu'elle avait déjà des problèmes sentimentaux. Malgré ça, elle se fait critiquer, montrant les critiques que reçoivent souvent les célibataires ou les personnes antisociales ou sentimentales. Elle a longtemps hésité et a quand même cédé par une certaine pression de son entourage. Elle confectionna un chocolat unique pour la première fois et tous ses efforts se sont vus anéantir et écraser, littéralement. Et pourtant, elle n'a pas pleuré, car elle n'avait pas le cœur à ça. Elle en avait vraiment marre, tellement que ça ne lui faisait plus rien. Puis fut le moment où le garçon dont elle a de l'intérêt pointant le bout de son nez. Elle qui pensait avoir fait tous ses efforts pour rien, se voit alertée, car elle ne peut pas être la personne qu'elle aime. Pour plusieurs raisons, et ça, c'est vraiment triste. De plus, ça va vous paraître étrange, mais cet épisode m'a rappelé une histoire personnelle que je vis encore aujourd'hui. Les garçons s'intéressent à toi, mais ils sont trop cons pour être sincères et matures et
Il se fie aux rumeurs des autres au lieu d'aller voir la personne concernée. Et aussi ne pas pouvoir vivre une belle histoire d'amour à cause des haineux et des jaloux qui t'entourent. Après tout, les garçons ont beau la taquiner, en fait, ils sont amoureux d'elle. Chocolat à la folie. C'est dit dans le générique. Merci de m'avoir regardé. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et abonner. Et oui, vous abonnez quoi. Et restez jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise pour vous. L'amour ne sert vraiment à rien. On m'a toujours dit que ça faisait du bien. Mais en fait, ce n'était pas très sain. Car malheureusement, dans ce monde, il n'y a que des vauriens. On sait pas comment il est apparu, mais les gens y ont cru. C'était même voulu et aujourd'hui, c'est mal vu. De quelqu'un n'existe pas, je ne comprenais pas la première fois. Mais à force, tout m'est apparu et c'est ma vue. L'amour ne sert à rien. À quoi sert ton copain? Tu ferais mieux d'aider ton prochain. Cette émotion mensongère ne m'est plus un mystère. Cette chose créée par les saints n'est qu'en fait qu'un pot de vin. Y compris pour qu'un couple dure longtemps, il faut passer à l'acte. Alors que nous ne sommes que des enfants. Oh, men of trash. L'amour ne sert vraiment à rien. La preuve que ça ne fait pas du bien. Non, 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 non. Toujours en répétant le même refrain. Où allons-nous? Vers quel chemin? Cette émotion, les gens la retiennent rarement. Oh. Et tout ça, c'est vraiment vilain. Alors je préfère fermer les yeux et laisser tout ça de côté.